vieux aussi qui sont partis à leur retraite, qui doivent être bénévolat pour montrer son talent aux jeunes. Parce que les jeunes ne vont jamais sortir de leur trou et ça va créer des inégalités entre Bonlay et Paris, ça va apporter des préjudices. C'est pour ça que j'ai apporté la petite précision de dire que c'est les jeunes qui souhaitent s'engager. Parce que je pense qu'il y a une sorte d'erreur de fond parfois sur ce qu'on peut penser avec GP, qu'on offre le programme à tout le monde et tout le monde veut s'en sortir et c'est beau, on offre des opportunités à tout le monde, mais on oublie l'autre côté du schéma. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, venir d'un quartier ou venir de la banlieue, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des jeunes qui veulent s'en sortir, qui vont se donner les moyens, peu importe ce que ça va coûter, peu importe le temps, peu importe les sacrifices qu'ils devront faire. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêts pour ça. Et ça, il faut qu'on leur laisse le temps. C'est pour ça que le programme n'est pas destiné à tout le monde, il est destiné à ceux qui veulent et qui ont compris qu'il faut qu'ils puissent exploiter les opportunités pour s'en sortir. Moi, je dois mettre nuance aussi dans le sens où c'est que c'est pas tous les jeunes qui savent, comment la question que tu disais dans le sens qu'ils ont envie. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils ont envie. Donc c'est à nous de créer ce déclic-là pour savoir s'ils ont envie ou pas. Après, il y en a qui n'ont pas envie du tout. Parce qu'un jeune, tu vas le voir, il va dire non du premier coup. Dès qu'il va venir une fois, deux fois, tu vas le révéler l'envie de qui est. Après, c'est dans le temps qu'on voit si cette envie-là elle persiste ou sinon si elle n'est pas valable. Donc il faut aller du premier coup, tester, voir s'il a envie. Et puis, on ne peut pas dire que tu n'es pas venu nous voir, tu n'as pas envie, c'est que tu n'as pas envie. Tout à l'heure, on parlait du mimétisme négatif enfermé, ça peut être aussi du mimétisme positif. Par exemple, si toi tu reviens d'une formation et que tu as trouvé transformé, tu peux être envie du film. Voilà, c'est beaucoup de... Donc c'est juste la petite nuance. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie, on peut leur donner tout l'or du monde, ils sont bloqués. Ça sert à rien de gaspiller toute son énergie sur des jeunes comme ça, en sachant qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour que en fait, tout le monde a la motivation, mais on n'a pas le moteur. C'est-à-dire, nous, on n'avance pas selon nos volontés. Notre esprit dit ça, mais les jeunes, ils ne font pas. Moi, je discrimine les jeunes. Hein. Je suis jeune, mais je suis vieux aussi. Donc, les jeunes, je ne les favorise pas plus qu'autant. Moi, je vous dis, parce que les jeunes de mon quartier, moi, je viens d'une ville où il y avait les émeutes. Je vous dis, je suis dans un café, pourtant, mais je les comprends. Je les comprends comme, je sais pas, c'est le quartier qui a marqué quoi. Et on a beau mettre les médiations des quartiers pour calmer les esprits des jeunes, mais on les a vus grandir. C'est mort, personne ne peut intervenir comme ça. Donc, médiation, ça ne sert à rien de faire dans le quartier. Il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils viennent chez JP, ils font un test et puis voilà. Et puis JP, c'est la porte à ville. Il faut qu'ils sortent, c'était ça. Il faut qu'ils sortent. Merci. C'est fini? S'il n'y a pas d'autres questions. Très bien, non, c'est très bien. En complément, pour parler de la raison, enfin, de la mission de JP, je dirais que c'est l'ouverture du champ des possibles pour les jeunes, en passant par l'ouverture des barrières culturelles, sous-entendu conceptuelles, en partant du principe qu'un concept s'immerge dans une culture, en prenant pleinement conscience de leur potentiel, leur droit au bien-être et leur responsabilité sociale. Et une petite touche un peu spécifique sur le bien-être, je le conçois comme holistique, comme quelques-uns de mes collègues aussi qui travaillent sur la charte pédagogique et la pédagogie générale de JP, c'est-à-dire englobant toutes les dimensions du jeune, de sa vie, donc un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. D'accord. Voilà. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Alors, si on va jusqu'au bout de ce qu'est le concept holistique, il y a ça, les 360 degrés, mais il y a aussi que le résultat final est plus que la somme des parties. Si c'est holistique, il y a une valeur qui se crée qui est incrémentale. Alors, c'est quoi cette valeur? Parce que c'est peut-être ça, le secret de JP. C'est le fait qu'il y a un certain nombre de composants qui sont des parties, qui forment un tout, et que la somme ne suffit pas. Le résultat est la somme plus la valeur créée par le processus lui-même. Alors qu'est-ce que c'est le processus lui-même? Est-ce que c'est l'ouverture? Est-ce que c'est la découverte? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est la performance? Je pense que ça, c'est intéressant de prolonger la réflexion autour de ça. Intuitivement, je pense que ce que vous dites est fondamental. Ce qui distingue JP, c'est cette approche holistique.
c'est pas juste des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels, c'est une transformation de la personne. Mais il faudrait aller plus loin. Il faudrait probablement qu'on fasse circuler les notes, les prises de notes aujourd'hui, et qu'on les digère tous, et que peut-être vous reveniez chacun en disant la partie qui serait le plus, ce qui est la valeur ajoutée, transformée, le fruit de la transformation, c'est plutôt ça. Donc ça, à mon avis, ça deviendrait le fer de lance, la clé de voûte aussi de l'édifice. Bon, ben, si vous êtes d'accord. Sarah ne sera pas d'accord, mais comme elle n'est pas là. Si, si. Alors vous êtes arrivé en route, mais vous êtes prêt quand même à... L'exercice, c'est tout simple, c'est de dire que vous êtes tout à l'heure dans une soirée et vous discutez avec des gens et qui vous disent tu fais quoi, ça, et puis tu es aussi bénévole chez Global Potential. C'est quoi Global Potential? C'est quoi votre réponse en une phrase à cette question qui définit ce à quoi ça sert, pourquoi le monde serait différent sans vous? Je ne sais pas à quelle sauce j'allais manger, j'étais venu... C'est toujours comme ça, on regrette Pour toujours revoir d'être venu. Il y avait de la lumière, je suis entré. C'est ça, exactement. C'est compliqué de rentrer dans un bâtiment quand même. Non mais il faut Ouais. 5 minutes pour réfléchir, tout le monde a le droit. Pardon? Tout le monde a le droit à 5 minutes pour réfléchir. Vous pouvez réfléchir. Absolument. Et prendre un bout de papier, le noter. Ouais. Pendant ce temps, on peut faire peut-être un tour de table pour savoir comment vous réagissez à tout ça. Je suis incapable, du fait de mon grand âge, d'arriver à tout synthétiser là, comme ça, pour voir. Je sens bien qu'il y a 4-5 dimensions différentes et corrélées. Donc je pense qu'il y a vraiment tout le matériau qu'on cherche. Et bravo pour ça. Mais il va falloir prendre un peu de temps pour faire ce qu'on appelle une distillation. Il faut que ça distille, que ça passe à travers les fiches pour qu'il en sorte l'essentiel. Mais comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous pensez être, cette fois-ci, non pas la phrase, mais le mot, le concept le plus important de tout ce qui s'est dit là depuis 45 minutes? Qu'est-ce qui, s'il reste un mot ou un sujet-verbe complément, c'est quoi? Empowerment. Parce que Allez, ça synthétise. qui c'est qui doit scribe? Empowerment. Alors, c'est un mot que tout le monde adore détester, et pour une raison simple, c'est qu'il n'existe pas en français. Donc déjà, ça nous emmerde, mais pas. C'est intraduisible. Il faut 3 mots, ou 4 ou 5 pour le traduire. Mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Empowerment. Pourquoi vous choisissez? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce que c'est l'idée du champ des possibles en fait. C'est ce que j'avais voulu exprimer en parlant de confiance en soi et de nouvelles perspectives et de réaliser son potentiel. Je trouve que ça synthétise tout. C'est avoir les capacités de faire ce qu'on veut. D'accord. Et il y a aussi un côté un peu the sky is the limit. Ouais, voilà. Où vous connaissez le vers de Rimbaud, ce qui le terrorisait: je suis né plusieurs et je suis mort un seul. Et c'est un peu lutter contre ça. Pouvoir rester plusieurs jusqu'au bout. D'accord? Est-ce que empowerment, ça inclut ce dont on a beaucoup parlé, qui est le processus, qui est la patience, la construction de l'autre, ou pas? Je trouve qu'il y a une idée de transmission dans l'empowerment parce que c'est pas acquérir du pouvoir tout seul, quoi. Je pense qu'il y a une idée de collectif. D'accord. C'est marrant, moi je vois l'idée de temporalité. Je ne vois pas. Moi, c'est peut-être parce que C'est même un en processus. espagnol, que c'est ma langue maternelle, ça n'existe pas. Les mots, la traduction, je n'arrive pas à la trouver en espagnol et je n'arrive pas non plus à avoir un équivalent en français. Donc pour moi, Non. ces mots-là, ils ne me parlent pas du Il n'y a tout. pas. Et donc pour moi, c'est plus... ces mots en anglais, ça m'interpelle à une conscience plutôt individuelle de moi, me sentir capable. Mais moi, c'est moi. Donc, j'arrive pas trop à trouver qu'au sein de l'IPI, on fait ça en général, sinon plutôt on travaille dans un processus de transformation, certes individuel, mais dans la collectivité. Donc, pour moi, j'arrive pas à le placer à l'intérieur des sections de GP. Je comprends très bien, et c'est pareil dans toutes les langues latines. Il n'y a pas d'équivalent, mais c'est pourtant l'interprétation de votre camarade qui est juste. Le mot est né avec. Vraiment, c'est répandu il y a 5 ans, quand
on a commencé à parler de power to the people et maintenant de people's new powers et l'idée que les médias sociaux, parce que c'est une culture peer-to-peer, horizontale, bottom-up, personne n'a le pouvoir. Le pouvoir appartient à tous, d'où le bouquin, vous avez sûrement lu, qui s'appelle Collective Intelligence, qui est un des livres qui raconte la façon dont Internet a favorisé ça. L'empowerment, pour moi, la meilleure métaphore possible, si vous avez vu Avatar, et je suis sûr que vous avez vu Avatar, donc vous avez des navis qui se réunissent pour essayer de guérir ceux qui ont été blessés, et sous l'arbre du savoir, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est en se tenant et en dansant ensemble que collectivement, ils créent un pouvoir qu'aucun ne détient, mais que l'ensemble produit pour sauver les gens. C'est ça l'empowerment. Et c'est ça d'ailleurs ce que créent les médias sociaux. Un hashtag qui, une perte de valeur à Wall Street de 20% d'un titre, c'est fait il n'y a pas si longtemps que ça sur la base d'un hashtag qui a été retweeté 1 million de fois en moins d'une heure. C'est the power of the many. The power of the many is bigger than many of the powers. C'est ça l'empowerment. Donc il n'y a rien d'individualiste dedans. C'est le mot power qui vous fait. Oui, je pense. Et c'est plutôt par rapport à ma vision classique d'État et je suis juriste, donc pour moi c'est plus les structures classiques anciennes, je les ai encore en moi. Donc peut-être c'est ça que ça me donne une idée d'une appropriation d'un pouvoir, oui, qui n'est pas encore maîtrisé. Parce que si on parle des hashtags par exemple, c'est pas non plus encore, c'est quelque chose de nouveau qui se développe. Et oui, ça, je pense que c'est mon côté juriste qui parle d'avoir déjà des règles qui structurent la société qui est actuelle et qui implique aussi l'ubérisation des relations, du commerce. Et donc oui, ces mots-là, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et j'ai associé à un côté très individuel. Je ne suis pas contre le développement individuel, au contraire, mais j'arrive pas trop à l'associer. Si je veux le mettre dans mon contexte latino-américain, par exemple, ou en espagnol, et quand on parle d'empoderamiento, on parle de donner les pouvoirs aux femmes, par exemple, parce que là-bas, il y a un choc culturel entre les femmes et les hommes des machistes. Et donc là, si on parle aux États de ça, c'est vraiment, mais c'est la révolution. On parle d'une révolution. Bien que la révolution et les changements culturels et d'impression en Amérique latine, ça change beaucoup maintenant parce qu'on a des États plus sociaux et d'intégration de nouvelles idées comme donner du pouvoir à la société. Et c'est pas encore quelque chose, c'est un mouvement nouveau, c'est un mouvement qui bouge et qu'on ne sait pas encore comment le comprendre. Donc ça part de ça, mon impression, j'arrive pas trop à bien placer avec des concepts utiles comme transformation que je le vois plus clair. Pour moi, transformation, c'est un mot qui est beaucoup plus concret. Parler de processus, pour moi, c'est beaucoup plus concret. Empowerment, c'est pour moi quelque chose qui reste encore très abstrait et je donne une connotation individuelle pour l'instant. Après, je peux me tromper, je peux ne pas avoir le bon clé ou le mot pour comprendre, mais j'arrive pas trop à m'imprégner de ces mots pour l'utiliser dans des sociétés où on essaie, ou dans des groupes où on essaie de développer la transformation des êtres humains. Moi, je l'ai pris comme, je l'ai pris à l'inverse de toi, je l'ai pris dans le sens individuel. Tu sais, je pense que ça peut être salvateur de connaître son pouvoir intérieur avant de s'en remettre à un groupe, parce que du coup, on est presque, tu vois, trop dépendant du groupe. Donc, c'est bien de se développer d'abord en tant qu'entité unique, c'est-à-dire nous, moi, enfin voilà. Trouver une identité individuelle. Toi, pas une identité, pas forcément une identité, mais des capacités, des compétences qu'on a naturellement peut-être, mais dont on ne connaît pas encore la connaissance. Ça a l'air fou, on n'a pas encore exploité quoi. Comment ? On n'a pas sorti en nous, quoi. On n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé, ou peut-être on se ment, tu vois. Enfin, on peut se mentir à soi et se dire, voilà, aussi ça a un lien avec la confiance en soi. On se dit qu'on ne peut pas, mais on peut totalement. Et oui, le power, il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes, mais quand on leur demande, ils vont souvent être dans la négation de leur... du possible, de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que
enfin, sans que ça soit l'ego, je ne veux pas développer, c'est pas l'ego dont je parle, ou l'égoïsme ou quoi, mais c'est vraiment de travailler aussi sur l'individu avant de travailler sur le groupe. Si je peux essayer de complémenter ce que tu dis, je pense que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il faut devenir plus pour pouvoir donner plus. C'est vrai, ouais. Donc si on veut redonner à de la société, il faut d'abord qu'on fasse un travail sérieux sur soi-même. C'est-à-dire Mais à sur ce ses moment-là, compétences, pourquoi sur ses forces, sur ses compétences individuelles, pour pouvoir à la fois quand on arrive dans le groupe sous l'arbre pour essayer de guérir quelqu'un, qu'on Tu ait sais la que tu peux le faire, compétence ouais, voilà. et qu'on ait la confiance en soi de se dire j'ai fait le travail pour moi, je sais que je peux rejoindre comme mes autres camarades la dynamique de groupe parce que j'ai fait le travail individuel qu'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui le terme individualiste est un peu dénigré, un peu péjoratif, alors que je pense que les deux sont indissociables. Si on veut donner plus, il faut donner plus, il faut se donner les moyens de travailler sur soi aussi dur que possible pour qu'ensuite la valeur ajoutée qu'on ajoute à la société, à une association, à une structure, à une entreprise puisse être conséquente. Si on ne fait pas ce travail sur soi, le résultat, je pense qu'il est assez Mais à ce moment-là, on parle mitigé ou d'évolution. sous-exploité. C'est pour ça que tout commence avec le travail sur soi. Oui, mais Comme je rejoins la note, si tu fais pas ça, tu ne veux pas donner de ta personne, de ta perspective de voyage pour évoluer. C'est juste pas de ta personne. Si tu viens, c'est comme si tu faisais un entretien. On dit, tu apportes quoi à l'entretien, à l'entreprise? Tu sais pas répondre, ça sert à rien que tu as postulé et tu perds ton temps, quoi. T'es une perte de, je sais pas, t'es une perte sans dire un truc. T'es une perte de temps pour le recruteur. En gros, c'est un échange relationnel tout le temps. Moi, je vois pas pourquoi on a choisi entre individuel et collectif. Moi, je pense que c'est un Mais choix. je comprends pas le débat en fait, dans le sens où. Non, c'est pas un choix, c'est peut-être qu'il y a les deux à exploiter, tout simplement. Mais bon, mais il y a pas peut-être qu'il y a les deux qui sont exploités en même temps. Pour éviter les écueils du collectif qui englobe l'individu et le moi en fait. Mais tu travailles sur toi, sur ton individu, collectivement tu travailles sur le groupe. oui, mais ça c'est une transformation globale. Alors en termes de sémantique, c'est là éventuellement Oui, on moi- va en venir quand on décrit une nouvelle potentielle. Mais au final, je pense que les deux sont complètement intégrés. Mais je pense qu'on parle un peu tous de la même chose, mais la seule, ce qui m'inquiète, c'est d'utiliser ce mot, c'est juste ça. Parce que on peut utiliser, oui, on peut utiliser le mot transformation qui était utilisé depuis toujours en langue française pour parler de l'évolution du processus de changement de l'individu, l'évolution propre de l'individu en société. Je ne sais pas. Après, c'est le mot plutôt qui. Transformation, c'est vers quoi? La transformation personnelle, Ça veut dire qu'on a transformation défini individuelle. vers quoi? Mais Alors que là, le problème, c'est que chacun se transforme en lui-même. Mais on ne travaille pas avec les jeunes, on travaille pas avec les jeunes pour développer, pour leur faire devenir vraiment les présidents de la République de la France. Non, Tu c'est vois, pour partager leurs idées. c'est pour vraiment développer transformation, leur. il a ça en lui. Il a le fait que tu C'est- sais où tu veux les emmener. Non, transformer, non. C'est transformer ou développer, c'est un développement Développer, personnel. transformer. Développer, j'aime beaucoup le mot développer parce que ça t'aide à vraiment évoluer à ton rythme. Transformer, c'est Parce qu'en fait, transformer, on ne peut pas savoir si c'est transformé dans le côté mauvais ou on peut se transformer en devenant nous-mêmes. Alors que c'est vrai que développer, on sait que c'est quelque chose qui avance. Transformer, c'est vrai, c'est beaucoup plus ouvert aussi et plus horizontal aussi. Surtout, plus simplement, je pense que, étant donné qu'on s'écarte un peu des États-Unis, pourquoi utiliser un mot anglais? Oui. C'est vrai. C'est vrai que ça. On n'a pas de mot équivalent, c'est ça qui est compliqué, mais il faut peut-être essayer d'en trouver un. Ce que je retiens, c'est que pour moi, il n'y a pas de C'est l'invention contradiction. d'un mot équivalent. Capacitation, c'est écrit dans le Incapacitation. Mais est-ce qu'on a besoin d'un mot équivalent? On n'a pas de mots en français qui peuvent traduire les concepts de base de JP. C'est-à-dire que la force du mot empowerment, c'est que ça veut dire tout ce qu'on dit là. C'est à la fois le processus, le travail sur soi, qui permet de réussir le travail sur l'autre et avec l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Donc on a On besoin peut de pas, trouver on peut un pas mot réussir, synthèse, c'est ça? on peut pas réussir à transformer quelqu'un si on n'est pas d'abord transformé soi-même. Et empowerment, ça veut dire ça. C'est les deux dimensions. Moi j'ai un souci aussi. Par exemple, hier j'ai dû faire un discours de 30 secondes sur JP. Est-ce que je devais utiliser empowerment, sachant que j'étais à la mairie du 18e. Donc
qu'on sait que dans les institutions françaises, l'anglais n'est pas forcément très développé. C'est une bonne question. Je vais passer les autres 30 secondes à expliquer ce que Il a déjà forcé la future rap. Je t'avais fait la raison d'être. Il n'y avait pas encore. Non, il n'y avait pas encore. De toute façon, je ne vais pas utiliser le mot. Oui, la raison d'être. Bon, peut-être encore un mot. Il faut qu'on arrête dans à peu près 5 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, pardon, mais que moi je me retire en tout cas. Est-ce qu'il y a un autre mot empowerment, transformation, processus? Holistique, pardon. Holistique, Ah moi, oui, j'y tiens, je moi. l'attendais. C'est très important. En fait, on pourrait tenter de faire de holistique le mot qui englobe les trois autres. Puisque ça intègre à la fois l'empowerment, qui est le résultat, et le processus, la transformation, qui est l'objectif, et le processus lui-même de développement personnel. Je peux rajouter un mot? Oui, bien sûr. Les champs, pour compléter son mot, parce que les champs, on a plusieurs... Les champs, ouais, les champs comme Champs-Élysées, tout le monde les désigne, voilà, tu répètes par exemple. Un mode à la française qui détruit les États-Unis, quoi. Les champs de vision, les champs de vision, les champs, je sais pas moi. D'accord. Moi, je pense à l'intelligence collective. Les voix, quoi. Parce que pour moi, de toute façon, qu'on travaille sur les jeunes, les adultes, ça a un impact sur les adultes. Oui. Donc, en fait, une intelligence collective, de toute façon, la typie, c'est ça ou ça a été. Oui. Intelligence collective, c'est important. L'autre mot-clé et bouquin-clé d'Internet, c'est the wisdom of the crowds, la sagesse des foules, par opposition à celle des élites. Et vous entendez encore des gens qui vous disent, mais quand même, Wikipédia, est-ce que c'est bien? Encyclopédia universaliste, c'est bien, mais oui, mais sauf que c'est 300 personnes. Et Wikipédia, c'est les 300 millions. Et bien sûr, il y a des choses qu'il faut vérifier, mais c'est infiniment plus divers, plus riche. Donc c'est ça l'intelligence collective, c'est ça la sagesse des foules. C'est peut-être ça en partie aussi, pour JP, la philosophie qui inspire. Si on met ensemble les énergies, je reprends l'image des navis sous l'arbre et créant une énergie qui guérit, il y a un peu cette idée. Bon, merci beaucoup. C'est toujours passionnant d'être avec vous et en fait c'est moi qui apprends beaucoup de choses. Donc voilà, merci à vous. Vous êtes tous très très intelligents. Et surtout, c'est votre diversité qui fait votre intelligence collective. C'est ça qui est le plus remarquable. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenant distiller. Donc il faudrait peut-être faire circuler une sorte de Lupon. Je regarde Amina parce qu'elle est à côté de moi, mais c'est pas forcément bien. Voilà, quelque chose qui serait pas forcément travaillé, brut, et que chacun se donne pour tâche de choisir, c'est renoncer. Donc il faut choisir, et donc il faut renoncer. Il faut retenir ce qu'on croit être le plus important. Chacun, à un moment individuellement, et après collectivement. Ça vous va, Corinne? Oui, moi j'étais sur pas forcément un choix qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a exprimé, mais j'ai beaucoup aimé quand tout à l'heure vous avez parlé du mot réveiller. Oui. Il n'est pas du tout dans notre vocabulaire habituel, mais j'ai trouvé qu'effectivement il y avait le réveil intérieur. C'est ça. Des capacités qu'on a déjà, donc on ne connaissait pas forcément. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est sorti de sa sieste aussi. Ça rejoint beaucoup ce qu'on a dit autour du développement personnel. C'est vrai que le réveil passe par la révélation. Bah oui, et révéler d'ailleurs au sens photographique. Dans les temps anciens, on faisait soi-même ces photos. On plongeait d'abord dans un bain dit de révélateur avant le fixateur. Le révélateur, c'est le bain qui permet de passer de rien à une photo. Et si on ne peut pas se révéler à soi-même, on ne peut pas se révéler. Est-ce qu'on peut aussi en profiter d'avoir quelqu'un qui est extérieur et qui a aussi un autre champ sémantique et renouveler aussi Qui enrichit notre Et réciproquement, je vous assure que vous êtes tous très savants, vous avez tous une intelligence réelle aussi des mots. Donc
c'est mutuel. En tout cas, je suis ravi, je reviendrai la prochaine fois, je promets. Et puis, bon courage d'ici là. Merci Pascal. Merci.